De retour, enfin, si vous avez pensé à d'autres choses, c'est tout à fait possible de retourner faire des courses, mais cependant, à un moment donné, vous serez retourné à l'auberge Mm. et vous retrouvez un certain Bartholome, content d'avoir trouvé un guide, un éclaireur, qui a bonne connaissance de la forêt. Euh, mais alors, vous êtes étonné de voir qui il a trouvé, Oui, 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 puisque je veux savoir. c'est quelqu'un qui s'appelle Bourru. Et Bourru, vous savez d'accord. que ce genre de nom, ce sont les noms qu'on donne à des ogres. D'accord. Oh. Alors, Alors, des ogres, à quoi ça ressemble? Hmm, surtout les barbares, vous les connaissez comme des créatures étranges et solitaires qui émergent des profondeurs de Davokar, complètement désorientés, dénués d'identité et de tout souvenir. Et généralement, il incombe alors aux barbares ou à ceux qui les trouvent, ceux qui les recueillent, de leur donner un nom et de leur enseigner les us et coutumes voilà, du monde qui les entoure. Et alors, les histoires sur les ogres, vous en connaissez plein. Hein. Mm. Ça va de la plus hilarante à la plus mystique, voire même à la plus terrifiante. Les J'en connais sorcières pas, de moi. Davokar, vous avez déjà entendu ça, et elles peuvent prendre des ogres sous leur protection, et même les éduquer pour en faire des gardes ou des serviteurs. Ah. Il y a des explorateurs qui ont également rapporté avoir vu un ogre adopté dans un avant-poste. Voilà, auprès de Davokar clair ou de la lisière de Davokar. Et généralement, les soldats leur confient des corvées fastidieuses, telles que creuser les fossés, soulever du matériel très lourd, ou diriger une charrue. et il parle le commun ou... Il parle le barbare, celui-ci. Ah. Avec quelques rudiments d'ambrien tout de même. Bon, c'est bien. Et donc, il a été élevé par des barbares, alors. Celui-ci, oui. Et à quoi il ressemble, alors? Eh bien, imaginez une créature qui fait 1,5 fois votre taille, avec des bras aussi plus gros que vos jambes, vos cuisses, capable de porter mais si on devait lui donner une épée, c'est pas le cas de Bourru, hein, mais si on devait lui donner une épée, il serait capable de porter une épée aussi grande que vous, si ce n'est plus. Avec un visage assez glabre, des oreilles un peu effilées, et puis un nez assez épaté. Et tout ça au-dessus d'une bouche qui peut être assez grande, assez large, et pourvue de quelques dents éparses et pointues. Il est de couleur verte? Non, Grise? plutôt couleur grisaille, j'allais dire forêt, mais plutôt gris, ouais, plutôt écorce d'arbre. Gris-vert. Oui. Sans cependant toucher le vert des feuilles de printemps. Ah, je vous demande une petite minute, s'il vous plaît. Bourru. Donc, il est en freelanceur, alors. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Bah, je sais pas, mais au moins lui, on n'aura pas besoin de le protéger, hein. Normalement, oui, ils sont... Ouais, il est presque aussi fort que moi. Faut juste pas qu'il devienne corrompu, parce que là, on sera mal, hein, quand même. Hein. Ah oui. Ah, corrompu. J'avais pas eu. Donc Bourru a accepté de vous accompagner. Et Bartholome est particulièrement fier de cette trouvaille. Il vous glisse à l'oreille. Il est pas très cher. Oui, mais est-ce qu'il connaît le chemin? Oui, attendez, je vais lui demander. Bourru, toi, connaître le chemin dans la forêt? Mais attendez, ça ira mieux si on lui parle en barbare. Hein. Et je lui parle en barbare. Bonjour, Alors, Bourru. Bonjour. Alors, tu nous accompagnes pour l'expédition.
Petit homme m'a demandé, enfin pardon, quand il parle en barbare, c'est un peu plus évolué que ce que je suis en train de raconter. Oui, voilà. Petit homme m'a proposé de vous guider dans la forêt. Tu connais bien ce coin de la forêt? Je connais la forêt jusqu'au Malgamor. Malgomor. Bon, c'est bon. Bon, intéressant. Il m'est arrivé de m'y rendre quelques fois. D'accord. Il y a beaucoup de dangers. T'as vu déjà beaucoup de choses dans cette forêt ou Oh ça oui, va? oui. Beaucoup de dangers. La forêt est dangereuse. Ah, nous le savons bien. Il faut éviter les coins les plus sacrés, les plus tabous, les plus dangereux. Moi, pas connaître tous les tabous du clan Odayova, mais je connais les ravines, les falaises dangereuses, les bourbiers. Oui, Très bien. entre ici enfin entre Fort Chardon et le Malgomor. Bah très bien, je pense que tu feras un bon guide. En plus, je vois que tu dois savoir te défendre. Alors lui, il porte en guise d'arme une sorte de gourdin à la ceinture. On pourrait même pas appeler ça un gourdin, on pourrait plutôt appeler ça une sorte de petit tronc d'arbre ramassé quelque part, quoi. D'accord. Je vois ça, Gilles. Il te dit, je sais me défendre. Bon, très bien. Mais tu le sens pas trop agressif. Oui. Alors c'est étonnant parce que les ogres, bah oui, il y a vraiment de tout. Hein. Il y en a qui sont parfois pris de folie furieuse et qui massacrent tout un régiment, et puis enfin un régiment, pardon, toute une expédition. Quant à d'autres, eh bien ils sont aussi doux qu'un agneau, quoi. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'ils sont pas trop appréciés des Ambriens. Ils sont normal. Voilà, c'est plutôt des. Ces Ambriens, ils n'aiment que de toute façon. Le reste, ce sont des sous-êtres pour eux. Et ce que vous savez aussi, vous les barbares, c'est que ils vivent très longtemps. Ils ont une durée de vie bien plus grande que celle des barbares ou des Ambriens. Ah bah du coup, je lui demande son âge. Il y a longtemps que tu vis parmi nous? Ça fait 3 ans que je vis, 3 saisons, enfin 3 années. Ah oui, c'est pas énorme. D'accord. Et tu trouves que il parle bien? Ben oui. Un ogre qui a rejoint qui a été éduqué depuis 3 ans. Ok, bah je l'aime bien ce bourru. Oui, ouais, ça reste quand même une créature de Prios alors. J'ai rien contre. Hérétique. Et fier de l'être. Moi, je ne dis pas trop fort, mais oui, hérétique. Ouais. Donc, Bartholome est content, il se frotte les mains. Je vais donc pouvoir effectivement m'acheter cette deuxième mule et puis pouvoir mettre un petit peu plus de tente, de couverture, de quoi avoir de pouvoir passer des nuits plutôt agréables. Enfin, oui, mais bon. C'est important, hein, le confort. Oui, nous sommes en forêt, hein, le confort, on s'y fait. Ah oui, mais si jamais il se met à pleuvoir, à neiger... Les arbres nous protègent, avec des feuilles, nous ferons un campement, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour des choses futiles. Nous ne sommes pas en ville, nous sommes dans la forêt, il va falloir vous y habituer, Bartholome. Il va falloir vous y habituer. Il est chétif, il lui faut un minimum de confort. Une tente, une pelisse pour dormir, une paillasse pour dormir, ça vous ira très bien. Oui, et puis aussi quelques bons petits plats oui, bien sûr. De Fort Chardon. Hein. Ah, c'est important, la nourriture, oui, c'est important. Oui. Je vous en ai pris aussi. C'est gentil. Pour l'aller et le retour. Merci. Bon, nous partons demain matin, donc.
Le temps que toutes mes victuailles arrivent et que mes 2 mules me soient apportées et chargées, on pourra partir dans 2 jours. Vous y croyez pas ça? Ça Oui. fait, on va partir 1 jour plus tôt, voire 1 à 2 jours plus tôt que prévu. Bah, tant mieux. Plus vite on partira, mieux ça sera. Oui, tout à fait. Voilà, tenez-vous prêts pour dans 2 jours, dès le matin, on part. On part d'ici, je pense. D'accord. Et On se pendant ce retrouvera temps-là- ici alors. Oui, pendant ce temps-là, si vous avez encore des choses à faire, c'est possible. Sinon, on peut faire. Oh, non. Personnellement, non, je pense pas. Ouais, moi c'est bon aussi. C'est bon, ouais. Entendu. Oui, vous avez entendu à l'occasion d'une tablée, une soirée, une veillée même, dirais-je, dans la taverne, dans l'auberge, que à un moment donné, il y avait des gens qui parlaient de Symbaroum et de la ville qui s'appelait Lindaros. Alors Lindaros, pour toi, Orlan, et puis pour vous aussi, Magdala, Karl, c'est l'ancienne cité, l'ancienne cité qui a été prise par les barbares, par les Ambriens, pardon, dès qu'ils ont pris dès qu'ils sont arrivés en Ambria. C'est-à-dire que c'est la première cité qu'ils ont bâtie. C'est leur capitale actuelle qui s'appelle Indaros. Pour les barbares qui sont là, eux, ils évoquent effectivement un lien en fait entre Symbaroum et Lindaros. Lindaros, c'était le siège du clan Cadiz, qui a été complètement décimé ou absorbé par les Ambriens. Et ça, dès qu'ils sont arrivés en Ambria. Cependant, les Ambriens n'ont encore qu'une connaissance très limitée de toutes les civilisations qui régnaient avant eux. Mais selon nous, selon nous les barbares, Symbaroum et Lindaros étaient liés. Ou tout du moins, en contact. On a des légendes qui disent que cette dernière était déjà fondée lorsque certains clans décidèrent de s'y installer. Donc il parle de Lindaros. Et à la même époque où d'autres clans s'unissaient sous la férule d'un même haut chef pour combattre les horreurs de Davokar, Lindaros existait déjà. Mais voilà, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est un mythe? Voilà, et où est la vérité dans toute cette histoire? Ce qui est sûr, c'est que si jamais vous leur parlez, vous pouvez constater qu'il y a effectivement une certaine émulation à parler de ce genre de sujet. Voilà, au sein de l'auberge et entre les barbares, et encore plus s'ils croisent quelques Ambriens. C'est peut-être ton passage, Orlan, une fois de plus dans cette auberge qui a lancé les débats. Tout ceci est très intéressant. Lindaros, encore plus ancienne de mémoire de barbare, encore plus ancienne que ce qu'on peut croire. Symbaroum, un ancien royaume. Un ancien empire. Absorbé dans la forêt. Disparu. Voilà, et puis la journée passe, la nuit se passe. Voilà. Si vous aviez perdu des points d'endurance, vous pouvez en récupérer encore 2. Mais je pense que vous étiez déjà bien. Non, c'est bon, je crois. Pète la forme. Et le jour dit, à l'heure dite, et même avant, vous le saviez déjà que au fur et à mesure, Bartholome était en train de réunir toutes les victuailles, toutes les pactages, et finalement sont apportés les 2 mules le matin dit.
il paye le fermier qui les a apportés, et vous commencez à charger et à harnacher les 2 mules en question. Et si vous n'avez plus rien de particulier à faire avant votre départ, Bartholome propose de partir. Allons-y. On y va. Eh bien, vous errez entre les bâtiments de Fort Chardon, dans les allées les plus grandes, sous les yeux étonnés des citoyens qui sont déjà réveillés. Et vous franchissez ces endroits, ces ruelles, ces avenues, pour finalement franchir la porte de nord. La porte nord qui s'ouvre exprès pour vous, devant les étonnements des gardes, étonnement amusé, étonnement impressionné des uns ou des autres. Il y en a même un qui se permet de vous dire faites attention où vous allez, hein, c'est dangereux par là-bas. Avec un petit sourire taquin. vous faisant croire qu'il vous prend pour des explorateurs débutants. Je mets le masque et je me retourne en le regardant avec le masque. T'essaies de lui faire peur? Oui. Eh bien, tu peux faire un jet de persuasion avec un bonus de +1. Oula, mais la persuasion, c'est pas mon fort, tout ça. Serais-tu trop frêle, trop effacé pour ce genre Eh bien, c'est une réussite grâce au masque, je suppose. Eh bien, le garde a un moment de recul. Il dit, et puis, il ne pipe pas mot. Il vous regarde passer, et cette fois-ci, impressionné. Ah, regard noir. Bien. Donc, Je rigole. Ah là là. Ils sont impressionnés par pas grand-chose. Il aide à ce que la porte s'ouvre plus vite. Et puis finalement, vous êtes là. Vous êtes entre civilisation et presque région sauvage. Il n'y a que 200 pas avant de franchir la lisière de la forêt. Ah, Il enfin y a un peu d'air. Ah, l'odeur de la forêt. C'est ça. Ah. Loin Pour de cette Bartholome, odeur de vous le sentez. latrine. Bartholome, vous le sentez tressaillir, comme s'il il quittait un confort bien douillet et s'engageait vers un inconnu total. Je lui donne une grande tape dans le dos, je dis « Allez Bartholome, la forêt est pleine de surprises, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. » Restez près de moi, il vous arrivera rien la plupart du temps. Et puis, vous avancez. Vous avancez dans ce no man's land, cet endroit entre cette palissade et cette forêt, cette lisière. Vous voyez que clairement, ce no man's land, il a été en fait exploité. Il reste encore quelques souches très vieilles de plusieurs années, si c'est pas une dizaine d'années, mais elles sont toujours là. Il devait y avoir en fait ici la forêt. Quel désastre, voilà ce que les Ambriens font à notre forêt. Et une sorte de chemin, plus ou moins continu, se dessine entre les herbes, sur la terre, entre les souches, jusqu'à la lisière de la forêt. Vous l'empruntez. C'est d'autant plus agréable d'emprunter un sentier que le pas des mules est plus sûr sur ce genre d'endroit. Et vous arrivez face C'est un chemin de terre battue, hein, de toute façon. Oui, d'herbe, de terre battue, de terre tassée, tout à fait. Un peu humide à cause de la pluie d'il y a 3 jours. Vous êtes face à la lisière de Davokar. Vous devinez, au-delà de cette lisière qui est pas trop épaisse, comme si elle était, on va dire, exploitée régulièrement, voilà, dans ses alentours. Vous imaginez, vous trouvez même, vous voyez même de là où vous êtes des piles de bois,
Vous savez, ces fameuses piles de bois de chauffage. Vous voyez un tronc d'arbre aussi laissé abattu, ou quelques restants de houppiers qui ont été abandonnés parce que non valorisés. Vous pouvez deviner le travail des bûcherons certainement à travers ces troncs épais et tous s'élancer vers le ciel. Mais cependant, les arbres sont pas forcément toujours aussi droits et il y a beaucoup de sous-étages, de buissons, d'arbustes, et de fleurs, puisque nous sommes au milieu du printemps. Vous avez toutes sortes de couleurs qui vous invitent presque à entrer. C'est cette forêt si décriée sur toutes les lèvres des gens de taverne, des discours que l'on peut entendre dans les rues de la capitale, dans les salons de Simbarum que vous avez peut-être vous êtes peut-être retourné boire une chope ou deux. Voilà, Davokar, c'est pas ce que vous en avez décrit. C'est manifestement quelque chose de bien plus enchanteur. D'ailleurs, je crois que j'ai une image pour quand vous serez dedans. J'ai une image. Et vous franchissez cette lisière. Immédiatement, vous êtes un petit peu pris dans une autre atmosphère. C'est vert, c'est un peu plus humide, c'est luxuriant. Quelle belle forêt! C'est peut-être un peu plus profond qu'au-delà de la lisière, mais voilà, c'est ce que vous obtenez très facilement au bout de 1 à 2 heures de marche dans la forêt. Du gibier, vous en voyez passer. De ci un lapin, par là un renard. Quand c'est pas le renard qui court après le lapin, vous entendez des oiseaux, vous entendez toutes sortes d'animaux. Quand vous les entendez pas crier, vous les entendez galoper, vous les entendez détaler dès que vous arrivez. Et vous cheminez comme ça pendant un petit moment sur ce sentier. Bourru, qui vous accompagne, qui vous guide, vous dit que nous devrions passer la première nuit dans une clairière qu'il connaît, pas très loin du sentier. Et dans une autre journée, nous arriverons à l'auberge du Gué Gris, qui nous permettra de passer la rivière... Je ne me rappelle plus. Éanor. Eleanor ? Éanor, merci. Je t'en prie. Il faut que je me remette la carte pour moi. Vous pouvez avoir la carte aussi dans les aides de jeu, si vous la voulez. Éanor, tout à fait, merci. Ah oui, je l'ai partout en plus. Je l'ai souligné. D'accord. Voilà, donc dans 2 jours, nous devrions arriver à l'auberge. Et nous aurons possibilité à ce moment-là de traverser à Gué. Enfin, à Gué. À Bac plutôt. Oui. Sur un bac, la rivière Éanor. Ensuite, il faudra plusieurs jours pour atteindre la rivière à Malgomor. Et quand il vous dit plusieurs jours, il regarde ses doigts. Et manifestement, il n'y en a pas assez sur ses doigts. D'accord. Ça, nous, on est payé combien? 1 thalers par jour? Non, 1 thalers par semaine? 1 shilling par jour. 1 shilling par jour? Enfin, 1 thalers par semaine. Oui. Un peu plus, du coup. Du coup, un peu plus. Eh bien, vous avancez comme ça, toute la journée. Vous êtes, je dirais, assez surpris par ce qu'on vous en a décrit. En tout cas, pour toi, Orlan, pour Bartholome aussi, qui est assez épaté, qui est assez étonné même parfois de voir ces belles-là, je les ai vus à l'Ordo Magica, enfin il parle à la tour de Fort Chardon. Elles poussent aussi sur le petit jardin de l'Ordo Magica. Je les ai vus. Et d'ailleurs, je me demandais si en chemin on peut récupérer de quoi agrémenter le repas, peut-être de frais champignons, baies ou choses comme ça au passage.
Alors juste en passant comme ça sans s'arrêter, sans faire de détour, Non, vous pas arrivez forcément. à trouver quelques baies. Tu vois, Bon, c'est juste pour agrémenter le repas. Exactement, pour agrémenter le repas sans souci. Que ce soit, j'allais dire des myrtilles, mais non. Que ce soit des fraises des bois, que ce soit ces fameuses petites perles blanches là qui sont succulentes, surtout à cette saison de l'année, qui sont un petit peu plus âcres au fur et à mesure que le printemps avance. Et que ce soit oui, que ce soit ces petites boules rouges qui poussent sur certains arbustes qui portent le nom d'arbouze. Sauf que ça n'en est pas, hein. Il fait pas assez chaud pour qu'il y en ait, mais c'est comparable. Les arbouses du froid. Et ben, arrive midi. Vous faites une brève pause pour reprendre des forces et puis pour vous requinquer. Vous puisez vraiment dans quelques sacoches transportées par les mules et vous avez remarqué qu'effectivement Bartholome, il s'est pas moqué de vous pour ce qui est de la nourriture, puisqu'il a carrément, il s'est pas contenté de rations séchées, il en a pris, hein, mais il a également prévu des ragoûts, du pain frais, des boissons, des bières, même vous avez pu trouver quelques bouteilles de vin. Eh ben, Il y a de l'eau aussi, hein, il y a de l'eau, rassurez-vous. non, c'est bien. Mais donc il a pris des rations qui périssables quoi rapidement. Ouais. Certaines sont périssables rapidement. Effectivement, ça sera celle à manger en premier. Et puis ben voilà, il a l'air ravi de cette sortie. Autant il était plutôt stressé pendant les 2 premières heures que là, vraiment, il est enjoué. Et vous pensez que c'est la curiosité ou l'insouciance qui a pris le dessus sur l'inquiétude? J'arrête pas de lui dire, vous voyez la forêt comme elle est belle, vous voyez la forêt ce qu'elle nous apporte, et vous voyez que tous les Ambriens veulent la détruire, veulent enlever tous ces trésors pour les revendre. Ne pensez-vous pas qu'il faille la protéger vous aussi à l'Ordo Magica? J'essaie de vraiment le persuader que il faut protéger la forêt au plus haut point, quoi. Et là, tu le vois qu'il opine du chef, tout en mangeant dans son assiette de ragoût. Là, il opine du chef, il regarde autour de lui. Ouais, tu sens qu'il bien. Il serait pas loin de dire oui. Voilà, donc j'en profite. On a vu des animaux du temps qu'on était quand on est en lisière. C'est une forêt qui a l'air bien vivante quand même. Tout à fait vivante. C'est comme nous la connaissons en fait. C'est pareil. Pas exactement. Et qu'est-ce qu'il mange, Bourru? Bourru, il mange la même chose que vous. En quantité, oui. Oui. Non, parce que je m'inquiète pour le temps du voyage quand même. Là, vu sa corpulence. Alors, il a une besace avec lui, mais quand Bartholome lui a proposé effectivement du ragoût, il a été tout à fait enchanté d'en manger. D'accord. Moi, je pense que pendant le repas, j'ai essayé de lier un petit peu connaissance avec Bourru, discuter de lui, de ce qu'il attend de la vie au final, si ça lui plaît d'être guide, si savoir si, je sais pas, peut-être qu'il a des souvenirs, on va savoir peut-être que lui en a. Je vais essayer de discuter un petit peu avec lui, savoir un peu le connaître, voir comment. Oui, alors tu apprends que en fait c'est pas la première fois qu'il mène une expédition dans Davocar, mais très souvent ça s'arrête avant la rivière et à nord. C'est souvent des marchands qui organisent l'expédition pour aller chercher des baies ou des animaux sauvages. Voilà. Alors lui, il ne fait que guider. Il aime pas trop chasser les animaux. Il connaît pas très bien les baies. Il sait celles qu'on peut manger. Enfin, il en connaît qu'on peut manger, mais il ne les connaît pas toutes encore. Quoi. Et ça fait 1 an qu'il fait ça, depuis qu'il arrive à Fort Chardon. Avant, il appartenait il avait été élevé par le clan Odayova. Et à un moment donné, les barbares
du clan lui ont dit qu'il pouvait se débrouiller de lui-même. Et à l'occasion d'un passage d'une caravane qui allait de Carvosty à Fort Chardon, il a rencontré les mêmes gens que le petit homme là, et il les a trouvés curieux. Et il lui a demandé où est-ce qu'il habitait. Et puis il les a suivis. Ah, d'accord. Voilà, jusqu'à Fort Chardon. Donc un ogre curieux de voir le monde au final. Oui, enfin un peu. Parce que une fois arrivé sur place, la ville, Fort Chardon, vie difficile. Vie, enfin les gens comme moi pas toujours appréciés. Bah, les gens c'est comme bien nous, vrai. je suis pas apprécié non plus, hein, tu sais, Nous non plus, ne t'inquiète pas là-dessus. Oui, mais